Raconter tous ensemble. Et vous savez que cette histoire ne peut pas être racontée sans ceux qui ont vécu tout ce qu'il y a comme péripéties ou tout ce qu'il y a eu comme péripéties. On parle de 20 années, mais vous avez fait une grosse partie sur ces 20 années. Nous avons aujourd'hui dans le studio Tempo Dance qui a accepté de commencer cette émission avec nous. Vous avez réclamé cette émission, ça fait longtemps que vous les demandez sur la chaîne nationale et ils sont revenus d'une autre manière pour partager tout ce qu'il y a eu. Les hauts, les bas, les difficultés. Laissez-moi vous dire qu'il y a eu beaucoup de défis. On parle bien sûr des Fils du Vent aujourd'hui dans la pause. Une émission spéciale qui est dédiée à ces deux grandes personnalités de la musique togolaise. Mais attention, de l'inspiration au quotidien. Quand on dit tout fan, beaucoup de personnes ont beaucoup de choses à dire. Ça a commencé à Tocoin Séminaire. On me parlait de ces deux jeunes, ce qu'ils ne savaient pas. J'étais déjà à l'école, au Tocoin Séminaire, tu vois. Et les gens se disaient, Olaïa. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils ne vont pas réussir? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que ça va donner quelque chose? Et l'autre question derrière, c'est lorsque vous avez deux charmants garçons voués vraiment à un avenir radieux qui vous disent « Papa, maman, nous, on veut chanter, on veut danser. Qu'est-ce qu'on ressent en tant que parents ?» Et au bout de 20 ans, finalement, en tant que parents, quels sont les témoignages qu'on a partagés avec le monde entier? Ils ont fait le monde, pour vous dire. Et grâce à eux, les couleurs du drapeau national ont été hissées haut, mais sur des grandes scènes inimaginables, insoupçonnées. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons revivre toutes ces années avec eux. Mais sachez que ce ne sera pas juste de la célébration. Nous allons également nous enfuir dans leur intimité pour savoir comment toute cette histoire a été créée, toute cette histoire, elle a été écrite. Et peut-être qu'il y aura aussi des larmes, on ne sait jamais. J'aimerais déjà vous dire merci à tous ceux qui ont envoyé des questions parce qu'on vous a dit, si vous aviez les Toufan en face de vous, quelle aurait été la question ultime que vous leur auriez posée. On en a eu des questions. Et donc, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans cette émission spéciale, une spéciale dédiée aux Fils du Vent, pour qui j'aimerais qu'on fasse un vent d'applaudissements dans le studio parce que c'est totalement mérité.
Et merci également à Tempo Dance qui a accepté donc de faire cette ouverture avec nous. Nous partons, Israël et moi, pour le générique, mais avant tout, il y a quelque chose. Un premier témoignage? Tu veux dire quelque chose? Une première question. Fabio, qu'est-ce qui t'a le plus marqué chez ces deux personnages? Tu as l'habitude de les côtoyer, vous faites des scènes ensemble. Est-ce qu'ils sont durs, hyper professionnels, exigeants? Ou ils sont gentils, ils sont doux, ce sont des amours? Merci pour la question. Bon, déjà, ce n'est pas pour les flatter, mais aujourd'hui, ici, mon carnet d'adresse est un peu large. C'est grâce à Toufan. Et Toufan m'a permis de faire beaucoup de scènes que je n'ai jamais imaginées. Et excusez-moi, parce que je viens de danser. Et aujourd'hui, Toufan, 20 ans de carrière. Dans ces 20 ans, moi, j'ai déjà fait 10 ans. Et j'ai beaucoup appris, surtout de Barabas. Et Mastajas qui ne s'amuse pas avec la chorégraphie. Et c'est pour ça, moi aussi, je ne s'amuse pas avec mes danseurs. Et c'est des grands frères. Et à chaque fois, quand tu as des soucis, quand tu les appelles, ils répondent toujours. C'est pas parce que... Il n'y a pas de Toufan, Fabio, Toufan, les danseurs, quoi. C'est les grands frères, oui. C'est une grosse famille. Voilà, le premier témoignage est venu. Merci les gars, je vous permets d'aller vous reposer. Vous pouvez ressortir par ici, je vous en prie. Israël Tsounou, ça va être un moment. Ça va être un grand moment parce qu'en plus, on parle de deux monuments vivants, pas seulement de la musique, mais du Togo tout entier. Parce qu'aujourd'hui, de jeunes gens y croient, pensent qu'ils vont y arriver parce que les Toufan ont réussi à le faire. Et ça, c'est juste incroyable. Ça va être un moment spécial pour vous tous qui nous suivez à la maison. Réagissez soit sur les réseaux sociaux, soit sur notre numéro WhatsApp et apprêtez-vous à vivre un grand moment. C'est 20 ans et mine de rien, c'est quand même 2 générations. Je disais tout à l'heure en coulisses que nous, les fans de la première heure, quand on se réjouit, les jeunes là, les fans de 2010 là, les jeunes, on vient de les montrer, les jeunes, faites du bruit, les jeunes. Ils pensent que Toufan là, que c'est eux qui connaissent Toufan. Mon frère, tu connais Okbragada? Tu sais, par contre, ce qui me fait mal lorsque je les regarde, c'est qu'on parle de 20 ans de carrière. Franchement, les gars, moi-même, je me revois 20 ans en arrière. Aujourd'hui, je me sens vieille. Ils sont encore frais, ils sont jeunes, ils sont beaux. Je suis jalouse, je suis agacée. Mais générique, s'il vous plaît, merci. La musique a démarré. 20 ans de folie, de Gota Stamina, Toufan n'a cessé de faire vibrer l'Afrique. Ok, naturellement, évidemment, on change pas de style et on a
Des rythmes endiablés, des paroles qui parlent à tous. Un groupe qui a marqué toute une génération. Toufan, c'est bien plus qu'un groupe. C'est une histoire de passion, d'amitié et de musique. Un parcours à revivre absolument dans ce numéro spécial de la pause. Voilà, vous êtes bien sûr avec nous sur la chaîne nationale, émission spéciale Toufan. Naturellement, une tribune qui vous sera offerte pour que vous puissiez poser vos questions. Déjà sur le numéro de l'émission, j'en ai vu des messages qui disaient « Nous avons des questions ». N'hésitez pas à les poser aujourd'hui, c'est vraiment gratuit. Alors, on ne sera pas que deux à faire cette émission, il y a toute la troupe, mais elle est accompagnée ou portée par cette sublime et charmante jeune dame qui tient toujours le micro lorsque Israël ou moi-même ne sommes pas là. Elle le fait de main de maître et elle se nomme Miss Ruth que nous allons accueillir sur le plateau, bien sûr en musique les gars. Merci. Chaque matin, c'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. Ça faisait bizarre. Ça faisait super bizarre. En fait, on faisait entendait drôle. la pause avec Tata Océane. On se regardait entre nous. Là, il fallait l'imaginer. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, ça s'est concrétisé. Miss Ruth, Océane. je n'ose pas te demander quel âge tu avais lorsque tu as commencé à entendre parler de... on va laisser tomber, non, n'est-ce pas, les gars? Non, franchement, tu vois, on t'a sauvé la vie. Comment tu vas ce matin? Je vais super bien. C'est un plaisir de retrouver toute l'équipe aujourd'hui et spécialement pour cette émission qu'on a beaucoup attendu. Je me rappelle, il y a quelques mois avec Rock, on était à une conférence des Toufan et je me suis permise de me lever, de poser la question à Barabas. Pourquoi vous ne vouliez pas passer dans la pause? Et là, il m'a dit que non, on va venir. Et il dit, Et donc, finalement, comment ça s'est soldé? alors après, on a commencé par discuter et tout, mais ils m'ont quand même rassuré qu'ils vont passer parce qu'il y a les 20 ans qui se préparent et ils ne peuvent pas commencer la communication sans passer par la maison mère. Donc, je tiens à leur dire merci d'avoir tenu leur parole. Ils ont tenu parole. Merci à toi encore pour Oui. les recherches parce que tu en as fait énormément. Et d'ailleurs, grâce à toi, nous allons revenir sur ce parcours. Oui. Tu ne seras pas la seule à faire cette émission aujourd'hui ou la première partie avec nous. Il y a également Mister Rock Katako, monsieur l'inspecteur. Oui, il y a Hubert également, mais l'inspecteur est allé fouiller un peu funé pour savoir quelle était réellement leur personnalité. Vous savez, lorsque vous voyez une personne à la télé ou dans la rue, vous vous dites, tiens, mais en réalité, il y a une autre personne derrière que vous ne pouvez pas déceler au premier regard. Et aujourd'hui, nous allons leur parler d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont comme ça de base? Ça, je ne sais pas. Alors, nous allons faire un premier petit exercice. Tous ensemble, on va se mettre debout. Je crois qu'il est temps que nous fassions venir au plateau nos invités parce qu'1h15 ne suffiront jamais pour revisiter 20 longues années d'histoire et également de péripéties. Mesdames et messieurs, vous les avez réclamés pendant longtemps. Vous avez insisté pour qu'on les ait ici. Vous avez fait cette émission avec nous. Vos questions seront leurs questions et on espère que leurs réponses vont également vous rassurer. Merci d'accueillir sur le plateau avec nous les fils du vent, bien sûr, Mastajas et Barabas en musique. Chaque matin, c'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Première chose, quand on monte au plateau et qu'on ne danse pas, qui a la caisse? On paye. Ah ouais. Oh non, on paye. Non, on paye les gars, on paye. Non, tu vas. On remet la musique? Ouais, c'est mieux comme ça, on paye pas.
Parce que sortir l'argent, ça, tu veux pas. C'est difficile. C'est difficile, hein. Non, je t'en prie. Ah non, ils ont mis la musique. Ils ont mis la musique, les gars. Venez, vous allez danser. On y va. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans Je veux voir la Corée. du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Les gars, coupez. Coupez. La danse, là, elle est trop choco. J'aime pas. Il faut aller vous asseoir. C'est mieux. Bonjour, les gars. Installez-vous confortablement. Comment vous allez par ici? Nous allons super bien. C'est à nous plutôt de vous poser la question parce que en 20 ans, vous avez donné beaucoup d'énergie. Comment ça va ce matin? Ah, toujours la forme, hein. Fenty. N'est-ce pas? Ouais. Toujours. Ouais. Parfait. Alors, la première partie de cette émission est consacrée à la connaissance de nos invités. Ok. Bon, on connaît les Toufan, mais on ne les connaît pas intrinsèquement, tu vois. Et donc, il y a une personne qui est allée chercher une information. Est-ce que vous savez que vous avez des animaux porte-bonheur? Non. Bon, alors, si tu devais choisir un animal porte-bonheur, Barabas, ce serait lequel? Le chien. Le chien. Ouais. On va dire le lézard, maintenant tu seras jeune. Ah, je sais pas, mais le chien pour moi. Le chien, pourquoi le chien? Parce que j'ai toujours eu des chiens à la maison. Parce que tu les aimes, les chiens. Ouais, énormément. Il suffit pas de les aimer, les animaux, pour qu'ils soient tes animaux porte-bonheur. Master Jazz? J'ai pas d'idée, moi. Du tout, rien de rien. Je réfléchis. Non, étant donné que je sais que tu aimes beaucoup les lunettes, on aurait pu dire un hibou. Mais Un hibou. j'ai pas dit que c'est ça qui est là. Chauve-souris. Chauve-souris. Ouais. Il a choisi la chauve-souris. Mister Rock Katako va monter au plateau, les gars, et on va découvrir ensemble quels sont vos animaux porte-bonheur, en partant de vos dates de naissance naturellement. Et c'est ce qui est dit. Je ne suis pas celle qui le dit, ça vient de là-haut. De qui, je ne peux pas vous dire non plus. Ok. Mister Rock, au plateau. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Alors, Bonjour Ruth, bonjour les Toufan, j'espère que vous allez bien. Alors un plaisir pour moi ce matin de parler de vos prénoms, votre carrière qui a pratiquement le même âge que moi. déjà. C'est bien de le reconnaître. Voilà, et ce fut un plaisir, ou bien c'est un plaisir de parler de vos prénoms ce matin. Alors je vais commencer avec Master Just. Alors vous êtes né le 14 octobre. Ouais. Voilà. C'est juste. Et le 14 octobre, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Zénora, les Éléanor, les Éléonore, les Aliénor et les Noria. Donc vous êtes un peu dans les... Tu dois choisir un prénom dedans. Kosivi. Tu dois choisir un prénom. Eleanor. Eleanor. Ouais, Eleanor, ouais. Donc, ma stagiaire s'appelle Eleanor, s'il vous plaît. Eleanor. Alors, parlons Avec des... une perruque, ça passe bien. Oui. Okay. Alors, parlons des natifs de ce jour. Vous avez une façon particulière d'entrer en relation avec les gens Ok. et les faire entrer en relation avec les autres. Oh. Ok. Voilà. En plus de cela, vous avez une façon spéciale d'établir une bonne situation, confortable et bien établie pour vous-même. Vous êtes concentré, sympathique et amoureux de la sagesse. Ok. Est-ce qu'on s'y retrouve un peu là? Ah non, moi, je me retrouve pas. Pas encore. Ça vient Peut-être quand un peu en avant, peut-être. Alors, vous serez également très probablement une personne courageuse et confiante, un Oui. peu flexible et agitée avec les gens. Oui. Oh, là, ça dit la vérité. Oui, ça vient. En plus de cela, vous allez être un vantard ainsi qu'un bon gestionnaire de temps. Vantard. Bon, Gestionnaire. gestionnaire des temps, là, c'est pas Et attends, ce qui me tue en fait sont les réactions de Barabas. C'est qu'ils sont à côté, ils ont 20 ans ensemble et même plus, mais c'est lui qui il est là, il dit, on dirait pas que c'est mon frère là, vous ne parlez pas de lui en fait. Ok. Alors, vous êtes strict et jovial en même temps que Ok. vous essayez tout ce qui est possible dans la vie Ça, c'est vrai. pour que les gens Ok. autour de vous suivent vos ordres. Ok. Alors, ça c'est vrai.
Le bronze et le cuivre sont vos métaux chanceux. Ok. Votre pierre de naissance est opale. Mais le bracelet, il est en bronze, non, normalement? Non, c'est de l'or. C'est de l'or? Ouais, il y a également de l'or. Ah, ben voilà. Mais pourquoi t'as pas Alors. précisé ça? Non, je en continue venait. avec. Alors, vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 5, le 11, le 16 et le 27. Tout short. Après l'émission, il faut tout short. Non, tu es bon. Hein. Le 11. Ouais. Ah oui. Ça dit quelque chose, le 11? Ouais, le 11. Ouais. Ok. Alors, vos couleurs porte-bonheur sont saumon, chamois, safran et le noir. Ok. Bon, il est en noir. Il est en noir. Il est en Bon, noir. saumon, mais chaque fois, là, je connais pas. Alors, votre jour de chance est le mercredi. Ok. Hein? Demain? Ok. Votre fleur porte-bonheur est la Décu Maria. Alors, c'est Il ne une faut pas fleur. chercher loin, c'est pas au Togo. C'est pas, on a planté, mais ça n'a pas poussé ici. Ok. Donc, on peut trouver ça ailleurs. Sinon, tu vas perdre du temps. Votre plante porte-bonheur est la persicaire. Et l'animal porte-bonheur de... Non, il ne faut pas dire l'animal porte-bonheur en même temps. Il est trop près, c'est pas bon. Alors, Moi, je suis un Suspense. peu gaou sur les bons, un persicaire, là, c'est quoi? Ça, c'est la plante porte-bonheur. Oui. En fait, si tu veux, la plante, déjà la fleur porte-bonheur, c'est habituellement. Pourquoi je le fais aux autres et je ne peux pas le faire pour eux? Est-ce que c'est normal? Ça? Je vais dire la vérité. Dis donc. En fait, ne le va quoi? On va se ne le va quoi? Non, diwa. A flower ko adaro yodo pe ajina ti ato fi ma yomo ya ne yomo ne fa no ba yomo ne fa ne a ba pon ko yen gban to a. Mais là n'est pas la question, c'est quoi la fleur? Moi-même je sais pas. Non, moi mon boulot c'est d'expliquer. Oui, non, il a compris, mais la fleur, c'est quoi la fleur? C'est la en fait? cousine de Bougainvilliers. Merde. Merci. Bien. Maintenant pour l'animal porte-bonheur, on garde le suspense. Ok. On tombe sur Barabas. On tombe sur Barabas. Alors, Barabas, il est né le 13 décembre. Ouais. Voilà. Le 13 décembre, nous célébrons les Lucie, les Jocelyn et les Jocelyne. Pas d'Ayao? Si, Ayao, oui, Oui, mais tu t'appelles Jocelyn. Jocelyn. Pourquoi vous décidez à ma place? Ça te va bien, Jocelyn? Feu. Ok. Alors, parlant des caractéristiques, vous êtes doté de capacités élevées, de maîtrise de soi, de leadership sur les autres. Vous êtes bon, un peu arrogant, cherchant la spiritualité. Pause. Est-ce qu'on s'y reconnaît ou pas? Ça dépend. Hein. Je sais pas. C'est-à-dire que Arrogant, peut-être, c'est un bien gros mot et tout. C'est pas. Oui. ça dépend de ce qu'on met dans arrogant. Ouais. On peut être arrogant en étant hyper professionnel, c'est-à-dire être sûr de soi, savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est pas péjoratif, c'est pas négatif en fait. C'est que les gens qui. L'arrogance dans ton truc là se définit comment en fait? C'est ce qu'elle a dit. C'est mon ok. travail. ça. C'est moi qui fais la traduction, tu vois. Mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Oui. Alors, vous aimez les beaux gestes et vous êtes capable de faire de bonnes actions, Ok. ce qui peut vous apporter un respect général. Il aime le foot surtout. Il aime le foot surtout. Ok. Vous détestez tout ce qui est malhonnête, bas et misérable. Vous êtes toujours sociable et heureux d'accompagner quelqu'un avec... Attends, pourquoi tu as fait Moi aussi, avant de je lire le réponds. sociable là? Non, je veux savoir. Pourquoi tu as fait avant de lire le sociable là? Dis-moi un peu. En fait, au lieu d'écrire toujours, j'ai écrit autre chose. Ah, ok. D'accord. Voilà. Tu as écrit Voilà. encore. Voilà. Et heureux d'accompagner quelqu'un avec qui vous pouvez partager vos pensées, mais ils ne sont pas toujours assez patients pour vous écouter. Oh. La platine et l'argent sont vos métaux chanceux. Votre pierre de naissance est la diaspora, couleur changeante. Diaspora. C'est-à-dire que si tu dois chercher ta pierre de naissance, tu visites la diaspora. C'est diaspora. Si tu n'as pas compris, je peux rien. On continue. Non, sois sérieux. Non, je suis sérieuse. Les gens nous regardent. Hein. Non, mais c'est la vérité. Ah bon, c'est diaspora? Oui. Ils doutent de moi, en fait. ouais. Hein. Ils doutent. Je suis choquée. Bien encore. Tu vas voir ce que je vais te faire là. On continue. Alors, vos numéros porte-bonheur sont le 7, 16, 24, 41 et 50. Tout chaud. Voilà. Tout chaud. Il n'y a pas 10 Lui, dedans. ça veut les mauvais. Tout chaud. Alors, vos couleurs porte-bonheur sont mauve, champagne, chamois et le noir. C'est vous. Votre jour de chance... Les gadgets. Ça passe pas. Hein. OK. Alors, votre jour de chance, c'est le jeudi.
Votre Je suis né fleur... jeudi en plus. Ah, voilà, Ouais, je suis né voilà. jeudi. Il y a un peu de vérité Ouais, derrière. ouais, je suis né jeudi. Votre fleur porte-bonheur est la trémière. Votre plante porte-bonheur est la lyriope. Et maintenant, on revient sur les animaux porte-bonheur. Les animaux porte-bonheur. Donc, nous allons nous mettre Mais est-ce debout. que, bon, je vous coupe pas, mais est-ce qu'il n'y a pas d'illustration de plantes et tout pour qu'on sache Si, au moins si, à quoi oui. ça Si, en ressemble? image, Ouais, ben, on va nous montrer ça avant la fin de l'émission. Ok. C'est peut-être parce que, de toute façon, même si on vous montrait en image, vous n'aurez pas la chance d'en trouver. Pourquoi? C'est pour ça qu'on vous a dispensé de ça. Mais bon, étant donné que vous voyagez beaucoup, mais je vous le dis d'une manière, de l'autre côté, c'est le cousin de Bougainvilliers. Chez toi, là, c'est la cousine de Gazon. À toi de Est-ce que voir. tu es sérieuse? Non, C'est mais ça le truc en fait. doute, je comprends pas. hein. Si tu n'es pas sérieuse. Les gars, on va se mettre debout pour leurs animaux porte-bonheur. Laisse-moi voir un peu les animaux. Est-ce que nous avons les images? Oui, on a les images. Nous avons les. Est-ce que c'est joli? Oh mon Dieu, ça c'est pour qui? Ça, c'est pour Barabas. Ça, c'est quoi ça? Et ça, c'est pour Mastadias. Ça, c'est l'Armadi. Alors, Masta, l'Armadi, je sens des traits de ressemblance. Avec qui? Masta, viens. Quand tu te mets un peu de profil, les gars, mettez Armadi là. Voilà. Tu l'as vu maintenant, tu l'as senti. Il y a vraiment des traits de ressemblance, je te promets. Ouais. Tu as senti, non? Ouais. Oui. Donc cet animal-là, tu dois normalement l'avoir à la maison. Quand tu te lèves le matin, tu L'animal, il est malin pour s'échapper. Hein. Bien, Ah, tu connais? vois? Oui, je connais. Mais du Très coup, malin. tu es malin ou tu Très, l'es pas? très malin. Ben, voilà. Alors, son animal porte-bonheur, il l'a accepté. C'est l'Armadi. Bien. Et on passe sur l'animal porte-bonheur de Barabas. Barabas, il s'est levé vite parce qu'il a vu des... Alors, c'est le faucon cresserelle. Bah, tu vois, il devrait y avoir, parce qu'on a vu des animaux dans ce pays-là, franchement, les gars, les gens nous ont payé pour qu'on remplace ça, mais c'est pas nous qui choisissons. Pour tu les vois. hommes. Mais je vous en prie, installez-vous, ça s'applaudit déjà. Merci, monsieur Roncatako, pour ces informations. Tu connais l'animal? Et maintenant, nous allons poursuivre. J'entends bien te dire. Les gars, vous avez quelque chose à dire jusqu'ici? Ça va. Vous savez quoi? Moi, ça me Vous êtes fait penser rassasié, à... apparemment. Hein. C'est pas bien. Hein. Ça me fait penser à quelque chose. Souvent, tu entends, non, le groupe Toufan, ils sont imbus, ils sont pas relax, ils sont pas ouverts. Mais déjà, pour cette première partie, moi, j'ai adoré. Hein. Vous êtes très relax. Merci. Non, attends. Quand tu dis pour cette première partie, donc ça veut dire qu'en dehors des premières parties, on est bizarre. Non, tu vas voir ce qui va venir. C'est-à-dire que rien qu'avec ces informations qui ne sont pas forcément toujours agréables, il faut reconnaître que quand on vous parle de votre personnalité, il y a des choses qui piquent. Mais quand on les prend sportivement, c'est parce qu'on a une hauteur par rapport aux choses qu'on les prend sportivement. Ok. Vous comprenez, non? Et bien, me les omets, toi là. Je te promets. Bien, on va poursuivre. Merci, Mr. Roncatako. Avant d'aller à la suite, nous allons quand même passer à une petite transition. On vous parle d'émissions spéciales aujourd'hui, Toufan. Vos messages sont là. Ceux qui appellent, je ne peux pas décrocher en direct. Mais je vais lire vos messages quand même dans quelques instants. Donc, permettez-nous simplement de marquer une petite pause et on revient sur le plateau pour poser les questions sur tout ce qu'on appelle trajectoire. Bien sûr, ça s'appelle 20 ans aussi. En image, les gars. La musique a démarré. 20 ans de folie, de Gotha Stamina, Toufan n'a cessé de faire vibrer l'Afrique. Ok, naturellement, évidemment. On change pas de style et on a suffisamment de carburant. De quoi vous faire bouger, pas d'opposant, pas de non. Des rythmes endiablés, des paroles qui parlent à tous. Un groupe qui a marqué toute une génération. Toufan, c'est bien plus qu'un groupe. C'est une histoire de passion, d'amitié et de musique. Qui la va déloger, mamma mia, tout est brangada, brangada, oh, brangada, oh, brangada, oh, on va vous déloger, Un parcours à revivre absolument dans ce numéro spécial de la pause. on va vous déloger, qui va vous déloger.
danger. Aïe 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 ma mère. Et vous êtes maintenant dans la partie profiling. Nous revenons sur le parcours en lui-même. Mais je vais quand même me faire l'honneur de lire quelques messages rapidement. Honneur à Léa. Je ne sais pas de quel quartier le... Ah si, ça vient de Saguado. Et elle dit qu'elle souhaite dire au groupe Toufan qu'elle vous adore, les gars. On vous adore. C'est pas qu'on vous aime, mais on vous adore. Merci, voilà. merci. Ça fait plaisir. Force à vous, beaucoup de courage. Mais la question, qui est le Kofi que vous ne cessez d'appeler dans les chansons? C'est la question de Léa. C'est pas moi. Moi, je ne fais que lire les questions ici, hein, je vous assure. C'est que quand on était plus petit à l'école, on avait Abalo et Alfie dans les livres, on avait Mamadou et Bineta et tout. Ouais. La gimmick Kofi revient toujours, sans le savoir. Un peu comme voilà, Mamadou et Bineta, mais pour eux, c'est Kofi. Il n'y a pas de Alfie. La gimmick Kofi revient toujours. Simple. C'est quand même un prénom populaire au Togo. Hein. Bon. Ouais, Kofi, là. Dans toutes les familles, il y a forcément un Kofi. Oui, et puis dans les livres au cours primaire, il y a forcément Kofi. Kofi. Ouais. D'accord. Alors, salut le groupe Toufan. Je vous aime. Je suis Modestino, je suis artiste. Je suis l'un des groupes JM77 Boys. Je vous aime, mais de manière indéfinie. Oh, c'est mignon ça. Merci. Bien. Nous allons y aller. Est-ce que vous êtes prête? Toujours. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup, Océane. Alors, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Un plaisir de vous retrouver pour ce moment exceptionnel. En profiling spécial pour les Fils du Vent, des jeunes voilà, qui ont su depuis très longtemps porter haut le flambeau de notre pays, le Togo. Et pour célébrer leurs 20 ans de carrière, ils sont passés dans la pause et c'est le moment de la pause profiling. Et maintenant, place au profiling. Bonjour Master Jazz, bonjour Barabas. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Super. Ouais. Comment ça on se sent d'être sur ce plateau? Et dans quelques instants, je vais essayer de briefer votre parcours. Franchement, il y a 2 ou 3 jours, j'en parlais à Master, je disais que ça faisait longtemps qu'on n'est pas passé ici. Pour nous, c'est toujours un plaisir de revenir à la télé parce que pour ceux qui ne savent pas et tout, nos premières émissions télé, c'était sur la télé nationale. D'accord. Et quand on revient ici, c'est vraiment l'émotion en fait. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie de revenir tout le temps parce qu'on risque de se rappeler des moments de... Ça fait quelque chose, il y a beaucoup grave, d'histoire. Beaucoup d'histoire. Alors, c'est l'histoire que je vais essayer de briefer un peu et pour vous permettre également de nous raconter l'histoire vous-même. Alors, tout commence entre 2 petits garçons de 12 ans qui, très vite, ont été connectés par une même passion. Le football, l'ambiance et la musique. 2 collégiens qui, une vingtaine d'années plus tard, feront la fierté de tout un pays et seront les porte-flambeaux de notre pays, le Togo. Ces 2 jeunes, j'ai nommé Fataou Kosivi Sourou, qui est aujourd'hui Master Jazz, et Blaise Menson Ayao Barabas. Votre belle aventure a commencé dans les ruelles de Tokoin Séminaire à Lomé au Togo dans les années 90 où naîtra une des plus belles histoires de la musique togolaise et d'une amitié sincère et pure. Installé tout premièrement dans le quartier Barabas avec ses parents, son père qui est rentré donc après la retraite du Cameroun. Il va également voir un autre jeune garçon venir s'installer également dans le quartier avec ses parents. Jeune, mais il savait déjà jouer de la musique, spécialement du piano. Contrairement à Master Jazz et aux autres, à Barabas et aux autres garçons du quartier, ça va créer en Barabas une petite jalousie. Et premièrement, ils ne s'attendront pas. Mais les choses faisant, ils deviendront les meilleurs amis
du monde et j'ai nommé le troublemaker Mastajas, qui sera aujourd'hui votre âme frère. Comme tout jeune garçon, le football va très vite vous réunir, ajouter à de la musique qui, sans le savoir, des années plus tard, seront donc la clé de votre réussite. Avec l'euphorie des matchs et des victoires, vous allez très vite développer une passion profonde pour l'ambiance, la musique et le football, animant en chant et en danse chaque mouvement de réjouissance dans les quartiers, également dans les établissements. En 2005, avec un autre ami, Alwan, vous allez donc former un groupe, le groupe incontestable qui est aujourd'hui la fierté du Togo, Toufan. Et vous allez donc décider de composer une musique en soutien aux éperviers du Togo pour le camp des éliminatoires de la mondiale 2006. Le titre, Épervier au Bragada. Très vite, la chanson voit un gros succès sur le plan national, déclenchant ainsi un envol de succès en succès. Du retour de l'Allemagne après le mondial, vous avez décidé donc de partir à la conquête de l'Afrique et du monde entier après le départ bien sûr de Alwan avec un nouveau concept, le cool catché, qui vous propulsera de nouveau. S'en suivra plusieurs concepts et des tubes comme Guetta avec plus de 20 millions de vues sur YouTube, Tere Tere plus de 84 millions de vues sur YouTube. Vous allez sortir également 5 albums dont Obragada, Confirmation, Carte de visite, Overdose et Conquistador également, Starmania, sorti en 2024 avec plusieurs distinctions comme les MTV Africa Music Awards, les Afrima et récemment les Jali Awards. Le reste de l'histoire des Toufan aujourd'hui est connu du grand public. Vos morceaux rythmés, festifs, mélangeant ambiance, tradition, modernité sont à chaque sortie un tourbillon ravageant autour de lui tout ce qui passe. Chacune de vos sorties atteste votre passion, abnégation et discipline. Aujourd'hui, l'une des rares, pour ne pas dire le seul groupe qui est resté uni depuis le début, solide malgré les années, les vents, les péripéties. Vous faites aujourd'hui la fierté de tout un pays, de notre pays, le Togo. Votre nom qui est également un symbole de réussite pour les jeunes artistes, que ce soit les Togolais ou d'autres. Vous êtes également un modèle de courage et de persévérance. De Togo Séminaire, passant par le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Congo, j'en passe, vous continuez par enflammer les scènes et les sites. Mais 20 ans après, avec les Toufan, ce n'est que le début du commencement. C'était un peu en résumé votre parcours. Et maintenant... Avant que tu me passes la postiche, c'est vrai qu'enfant, vous ne vous entendiez pas. C'est quoi cette histoire? Non, mais les plus belles histoires d'amour commencent toujours par la haine. Quand tu as trop aimé dans la vie, mon Dieu. Les plus belles histoires d'amour commencent toujours par la haine. Il est venu avec sa guitare et tout, donc c'était bizarre. Alors, c'était quoi la petite chaîne? Ah, lui, c'est déjà jouer à la guitare. Moi, ça va, c'est le gars du quartier il a une guitare en main, ça fait chaud, gare et tout. Et puis, quand il passe, il doit attirer l'attention. Bon, il n'était pas encore gars. On était tous petits et tout. Et nous, dans le quartier, c'était le foot qu'on voulait jouer. Il a ramené la guitare avec sa grosse tête là et tout. Et les enfants ont quitté l'air de jeu, ils l'ont suivi. J'ai mal pris ça. Ah ouais, c'est ça qui est un peu agaçant quand même. Mais finalement, c'était un bon début. Ouais. Maintenant, le nom lui-même, Toufan. Les Toufan. Alors, j'ai fouillé un peu et j'ai compris que Toufan, c'était juste pour expliquer tout fan. Alors, vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, certaines fois, il suffit juste de dire « je viens du pays des Toufan » pour faire comprendre que je suis Togolais, Togolaise. Vous êtes d'accord? Ouais. Voilà. Alors, un nom qui aujourd'hui est un symbole de réussite. Un nom que vous avez réussi à imposer, pas seulement avec votre talent, le premier T dans Toufan, mais avec originalité. Originalité inouïe dont chacune de vos chansons ressort. Et pour nous, vous êtes l'or de l'humanité, la fierté nationale. Avec fierté, continuez par porter haut le flambeau du Togo et coloniser
le monde. Devant le monde, nous, aujourd'hui, nous vous nommons les rois de l'ambiance et assurément le numéro 1 de toute une génération, les Toufan. Voilà. Wow. Merci à la charmante Ruth. Elle est toujours égale à elle-même. Meilleures informations et meilleures déclinaisons pour la fin, comme toujours. J'espère que vous avez apprécié. Fort. Ouais, et maintenant, très fort. Ah, franchement, ça vous passe 100 000 francs. Fort. On va y arriver, t'inquiète. On va atteindre le budget de cette émission, je te promets. Alors, place maintenant aux questions. 20 ans de carrière, les gars, pour le groupe Toufan. Si on devait retourner en arrière ou à l'an zéro, qu'est-ce qui véritablement a le plus marqué? Mastajas, Barabas, qu'est-ce qui a le plus marqué? Ça peut être positivement. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses positives, quoique je veux vraiment rester sur... Il y a que, pour moi, hein, il n'y a eu que des choses positives. Parce que le négatif, on ne s'attarde pas dessus. Donc on finit par oublier. Oui. Il y a eu beaucoup de choses positives. Hein. Des bénédictions. Bon, la positivité, elle est encore palpable aujourd'hui, de toute façon, parce que vous soufflez 20 bougies. Mais je voudrais qu'on revienne un peu sur les moments difficiles. C'est ce que les gens ne savent pas. Ils pensent que, voilà, pour la plupart, tout est rose. Au quotidien, on réussit, on a des contrats, on voyage, on va, on vient, alors qu'on a des anecdotes. Il y a forcément une chose qu'on ne pourra jamais oublier de toute la vie sur ce parcours. Non, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas oublier. Beaucoup de gens surtout. Et moi, je dirais que quand je revois, je retourne 20 ans en arrière, waouh, il y a un mot qui me revient. Bon, il y a des mots. La providence, l'humilité. Oui. La gratitude. Ouais, la gratitude. Il y a une similitude entre les différentes histoires que peut-être nous allons raconter sur ce plateau. Avec grand plaisir. Ouais. Ah, je vois de l'abnégation surtout. Ouais. Surtout de l'abnégation. Barabas, il était en train de sourire tout à l'heure, Barabas. Non, j'étais en train de me rappeler d'une histoire parce qu'aujourd'hui, tout est rose peut-être quand les gens nous voient ensemble et tout. Ils ne savent pas qu'il y a tellement de combats et de batailles qu'on mène au quotidien pour non seulement tenir ce groupe, mais tenir cette musique et puis tenir l'image de, je dirais, tout un Togo dans la mesure où... Ouais. Tu venais de le dire, il faut quand même le souligner. Hein. On n'est pas en train de se jeter les fleurs. Après 20 ans de carrière, on est quand même les seuls à être restés. Ouais, donc c'est déjà un truc qu'on cultive ensemble parce qu'on arrive à se comprendre même parfois quand c'est compliqué. On le disait il n'y a pas longtemps que parfois tu apportes des idées et tout, on n'exécute pas et après on se rend compte qu'on s'est trompé. On a l'humilité de venir se dire que oui, on s'est trompé et on recommence, tu vois. Et... je le disais il n'y a pas longtemps aussi à certaines personnes que pour être Toufan, il ne faut pas avoir accepté prendre du poisson, mais apprendre à pêcher en fait. Ouais. On a eu des moments, on n'a pas envie de tout raconter parce que des gens se disent que oui, ceux-là, on leur facilite les choses et tout. C'est des combats au quotidien. C'est des combats au quotidien. Justement, par rapport à ça, Barabas, Mastajas, il y a eu beaucoup de choses de dites. Et en toute franchise, nous sommes des êtres humains, ça peut facilement frustrer, surtout lorsque vous savez que ce n'est pas la réalité. Et à un moment donné, c'est vraiment par constat, les Togolais avaient l'impression que les Toufan les avaient abandonnés. Ils sentaient que voilà, ils étaient plus tournés vers la conquête du monde et voilà, Lomé, le Togo en entier, ça manquait la chaleur des Toufan. Oh, ainsi de suite. Est-ce que vous avez entendu ces rumeurs? Oui, ouais. Je le trouve normal hein, parce que nous, on commence en 2005, 2006, 2007, on est au Togo et on a envie d'aller au-delà des frontières. Même le Bénin à côté. Et une fois qu'on pose les pieds au Bénin, et on voit que bon, le Bénin, il est bien, il est acquis, on a envie d'aller ailleurs, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Et du jour au lendemain, on se retrouve avec une communauté large et diversifiée. Oui. Du coup, on a commencé à chanter en français et en langue,
Et quand vous élargissez le public, vous êtes obligé de satisfaire un peu tout le monde. Donc, une fois dans ton morceau, tu veux satisfaire l'Ivoirien, le Camerounais, le Béninois. Donc, le Togolais ne se sent plus vraiment impliqué. Parce que quand nous composons des morceaux, il faut avoir une vision 360 de la chose. Il faut que toutes ces communautés puissent se retrouver dans les réalités de nos projets. Oui. Donc, ce qui fait que par moment, les Togolais peuvent se dire, oh, les Toufan, ils ne pensent plus à nous quand ils composent les morceaux. Voilà, quoi. Donc, je comprends, je peux comprendre. Mais je me dis aussi que Dieu nous a quand même aidés. On a su toujours trouver le juste milieu. Pour satisfaire tout le monde. Voilà, pour satisfaire tout le monde. C'est clair. Et ça a été justifié parce que tous les morceaux, finalement, ont été adoptés très facilement. Hein. Ouais. Donc, en réalité, ça a été la chose la plus difficile pendant ces 20 ans. Ok. D'accord. Israël? Oui, alors nous, quand on a connu les Toufan, moi particulièrement, vous étiez 3 au départ. À un moment donné, vous n'étiez que 2. Ouais. Franchement, je sais que c'est un sujet dont vous ne parlez pas beaucoup. Ouais. Mais sincèrement, comment est-ce que vous avez vécu ce départ? Je me rappelle de All One. Est-ce que c'est un coup dur? Est-ce qu'il fallait absolument... Est-ce que vous l'avez vécu comme une raison d'aller encore plus loin? En se disant, OK, on est 2 maintenant, il faut qu'on aille au bout. Comment vous avez vécu ça, en fait? Ou peut-être c'était une déception qui aurait pu vous faire baisser les bras? Barabas? Masta? Non, mais j'ai envie de dire aujourd'hui que c'est peut-être facile à expliquer et tout, mais sur le coup, c'était bizarre. Bizarre parce que je me souviens qu'il y avait je ne sais pas si c'était un magazine à l'époque qui nous avait mis... et moi, ça m'a beaucoup choqué. Jusqu'aujourd'hui, j'en parle parce que je ne comprenais pas pourquoi... Nous, dans notre tête, on se disait qu'on faisait un truc pour le pays et qu'il y avait des gens qui nous voyaient en négatif. Le magazine nous a mis à 3 sur la première page et a écrit « Nos éperviers sont éliminés, nos artistes rentreront dans leur caserne. » Quand je rentre et que je prends le magazine, je nous vois à 3 et je vois rentrer dans les casernes. All One n'est plus avec nous, je dis merde. Je crois que... on risque vraiment de rentrer dans les casernes avec le... Et on s'est mis à réfléchir, comment se reconstruire et tout. Et je crois qu'avec avec la lumière de Dieu, on a été éclairés, on est devenus... plus soudés. Plus soudés, plus forts. Et dès qu'on avait un problème, au lieu de le gérer à 3, on le gérait à 2. Donc, c'était devenu un peu plus facile. Je sais pas. C'est vrai que ça va faire un gros changement, mais on s'adapte toujours. Ouais. Hein. Et c'est ça aussi la force de l'humain, c'est s'adapter à tout ce qui peut venir parce que les climats changent et on fait avec tous les changements. Bon, alors, on va quitter la partie la plus difficile parce que je réserve encore un gros lot à Guy Watson qui se prépare avec son gros ventre là, arrivé ici. Il a le vent en poupe, comme on dit, vous comprenez. Okay. Et on va rester sur une question qui est venue d'un téléspectateur. D'ailleurs, ils sont nombreux là-bas, ils sont nombreux ici aussi. Mais avant toute chose, le premier gros cachet des Toufan s'élevait à combien il y a de cela 20 ans? On va multiplier, chaque année, vous multipliez par 10, par 15. Facile. On va faire le calcul rapide. Le premier gros cachet, on était en 2005. C'est tout un film, je laisse Master. Quoi, le premier gros cachet, tu parles de quoi? Le premier gros cachet, c'est tout un film, tu sais. Comment tu dis? Non. Tu sais, en fait... Non, le premier cachet ou le premier gros cachet? C'est tout un film. Le premier cachet en toute franchise, pour 2 personnes qui commencent une carrière, c'est un gros cachet. On est d'accord. Le premier cachet. Le premier cachet, je pense qu'on a fait, quand on avait fait le morceau pour les éperviers et tout, ça cartonnait. Et il y avait un concert au Palais des Congrès, on a été invités sur le projet. Donc ce matin, on était tellement contents. Tellement contents, on s'est dit, bon, on a fait le film, on arrive comment au palais. Voilà, donc là, les gars, on n'a pas de voiture, il faut qu'on loue une voiture. Donc il y a un monsieur qui s'appelle Raymond, un ami au groupe, qui fait dans la location et tout. Donc, on l'a appelé. Hey Raymond, en fait, on a un concert au Palais des Congrès et tout. Il faut que tu arrives. On veut arriver. Voilà, on veut arriver. Il dit non, ok. J'ai dit, bon, c'est combien la journée? Il dit 20 000. J'ai dit non, viens. Yes. Non. On n'avait pas encore les 20 000. On comptait sur le cachet pour payer monsieur. Voilà. Donc, monsieur Raymond arrive en journée. Là, on monte dans la voiture, on se balade. Donc, on part chercher All One, le 3e.
du groupe. Avant de sortir de la maison, il dit, mais mec, t'as un truc. Il dit, non, qui n'a rien. Il dit, non, essaie de trouver un truc avec ta... Donc, il part chez sa sœur pour... Prendre un petit cachet. Non, un petit 3000 francs CFA. Donc, on est monté dans la voiture. Et vous écoutez les montants déjà, là. C'est vraiment, hein? Un petit 3000 francs CFA. 3000, ouais. OK. Donc, on monte dans la voiture, on passe dans un coin, on paie quelques croissants et puis un coca. Il donc, faut on est à l'aise. l'arriver. On se baladait dans la ville. Et là, l'heure du concert arrive, on part au concert. On chante l'euphorie, ça chante, surtout avec beaucoup de motivation quand on pense que le cachet est lourd, tu vois. Il y avait beaucoup de motivation. Non, on était content, on descend de la sortie, tu sais, les gars, non, c'est bon, on est bon. Donc là, on attend le promoteur, il vient avec une enveloppe là, toute maigre. Oui. Et il dit, ah les gars, je suis désolé, le concert c'était bien, les gens ont beaucoup apprécié. Gardez ce rythme, vous avez du talent. Mais sincèrement, les gars, ça n'a pas pris. Financièrement, le concert n'a pas donné grand-chose. Prenez ce temps. J'ai dit, il faut l'enlever. Faut rappeler. Mais même jusqu'ici, quand on te dit financièrement, ça n'a pas donné grand-chose, tu te dis, bon, même si ça n'a pas donné grand-chose, au moins les 20 000 de la voiture, ça, on peut gérer. Jusqu'ici, ça va. J'ouvre l'enveloppe. Je vois 5 000 francs. Combien? Ah non, j'ai pas bien entendu. 5 000. 5 000. 5 000 francs CFA. Moins les 3 000 de croissant, donc 2 000. Seigneur. S'il te plaît, attention. Donc, 5 000. Je dis, hé. Donc là, on se regarde. Il dit, ah, il est désolé, il ne peut rien. Seigneur. Et voilà, c'est les débuts. C'est les aléas du métier. On n'était pas... On comprenait rien au métier. Donc finalement, vous avez libéré le véhicule en même temps où vous avez... Non, d'abord, on ne savait pas qu'il fallait faire des contrats avant les événements. Nous, on est juste allés, on a fait le concert. Donc là, on revient dans la voiture. Et... ouais, et on explique à M. Raymond que vraiment le concert était bon. Mais par rapport au compte et tout, le monsieur dit de revenir lundi. Donc, on ne peut pas te gérer. Il dit, bon, c'est pas grave, on l'a fait. Et là, on part à la maison. On dépose, on dit, hey, les gars, 3 000. Les 3 000 francs du matin, on fait comment? Donc... Ce qui est le plus choquant, c'est que si au moins vous aviez acheté 2 000 francs de croissant, il aurait resté combien? 3 000, 1 000 francs, 1 000 francs, 1 000 francs. Mais il vous reste 2 000 à partager en 3. Voilà. Et ça, c'est le premier gros cachet. Ouais. Donc, les gars, si tu es un artiste à l'heure cheval, tu as commencé et puis tu n'as pas encore ton gros cachet, n'oublie pas, garde en tête quelque part que Toufan a commencé avec 5 000 moins 3 000. Il faut préciser. 5 000. Non, 5 000 moins 3 000 plus moins 20 000. Voilà. Donc, ils ont commencé endettés. Ça, déjà, c'est clair. Donc, il y a de l'espoir pour toi. C'est vrai. Maintenant, place aux questions des téléspectateurs. Nous avons une petite vidéo. Ils ont voulu quand même poser les questions à visage découvert. Les gars, à la régie, si vous êtes avec nous, c'est parti. Alors, si j'avais les Toufan devant moi, la question que j'aimerais leur poser est la suivante. Est-ce qu'un jour, vous allez nous faire du gospel? Vous allez arrêter tout ça et nous produire du gospel, nous chanter Dieu? Parce que, entre-temps, j'ai vu une de vos vidéos, dans vos tournages, ou bien même avant vos tournages, vous voir tenir la main pour prier, vous invoquer la puissance du Saint-Esprit. Je me demandais si un beau jour on va voir les Toufan sur un son gospel, ils vont adorer Dieu et tout ça. Voilà ma question. Est-ce qu'un jour on verra le groupe Toufan sur un son gospel à 100%? On en fait. Non, c'est qu'à 100%. Mais qu'est-ce que tu appelles 100%? 100%, non, mais attends. Il n'y a pas Guetta dedans, il n'y a pas... Si, on a un son, un vrai son qui... Maouga. Je vais chercher le titre. On y va. Ouais. Non, si, il y a un son gospel. C'est juste que les Togolais, ils veulent un son traditionnel, quoi.
C'est-à-dire un son gospel à la tété. À la tété. Habillé, quoi. Ouais, ça. Ah, ok. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Oh, ça dépend. Hein. Tu sais, pour moi, c'est la musique. Hein. C'est les paroles qui comptent en matière de gospel. Pour moi. Ok. Quand tu veux t'adresser à Dieu, je pense que tu dois être inspiré. Et puis, c'est le message qui est important. Ouais. Maintenant, la musique, ça peut être n'importe quelle musique. Hein. Ça peut être du hip-hop. Hein. Oh my God. Deuxième question. Tufano du moment où on n'en a pas beaucoup, il faut le dire, 20 ans de carrière, ils sont toujours au top. Toutes les chansons qu'ils sortent, c'est des tubes. Quand même, j'ai un coup de gueule à leur endroit, c'est de savoir quel bilan ils font aujourd'hui et qu'est-ce que les Toufan font pour aider leurs jeunes frères à sortir la tête de l'eau. Je pense que c'est pas la première fois qu'elle arrive et ça reviendra toujours. Le bilan, on en a déjà parlé, mais qu'est-ce que les Toufan font aujourd'hui à l'endroit de la jeune génération? Masta, Barabas. On fait beaucoup, hein. Seulement que moi, excusez-moi de le dire aujourd'hui sur le plateau, seulement pour une personne qui n'a pas de réelle ambition, ne pourra pas comprendre que nous sommes en train de l'aider. Ouais. Parce que dans la mentalité des gens, généralement, pour eux, de l'aide, c'est quand tu leur donnes de l'argent, c'est quand tu finances un projet. Pour eux, c'est ça de l'aide. Tout fourni. Voilà. Et nous, on va pas citer tous les noms des artistes connus, hein, avec lesquels on a travaillé, on a collaboré, on a donné des conseils. Et moi-même, je suis arrangeur, j'ai arrangé pas mal de morceaux. Je peux pas... Ouais, beaucoup de morceaux. Et ça, c'est déjà une manière à nous de contribuer, voilà, à l'évolution de la musique togolaise. Moi, je vais vous dire sur ce plateau, nous, quand on a commencé dans la musique, nous, on voulait juste écouter les grands parler. Oui. On était à la recherche de l'information, de cette information qui va ouvrir les portes. Un jour, on était à Lomé, je l'avais déjà raconté sur un plateau, on était à Lomé, on nous a dit que les Magic System étaient à Cotonou pour un concert. Et nous, en début de carrière, les Magic System étaient dans le viseur. Ouais. Le rêve, c'était de faire comme Magic System. L'histoire de Magic System, d'Anoumambo en France et tout, pour nous, c'était trop pas normal. Et quand on a appris qu'ils étaient à Cotonou, on s'est dit, il faut qu'on aille rencontrer les gars. Bam! On s'est débrouillé pour se retrouver à Cotonou. Et là, quand on va voir les gars, on avait préparé les supports. Quand on fait écouter ce qu'on fait et donnez-nous des conseils. Ouais. Et il écoute. Il dit, vous chantez bien. Hein? Vous chantez bien, mais le titre là, il est trop long. Ça fait combien de minutes déjà? 4 minutes, 5 minutes? Non, faut pas faire des longs morceaux comme ça. Hein? Ou déjà, là, sur les grands médias, là, non. Ça passera pas. Ça passe pas. Après 1 minute 30, déjà, il coupe. Donc, essayez de vous situer en 3 minutes 20 et là. Le prochain morceau qu'on fait, c'est Délogé. Ouais. Bam. Ça. Délogé ou attaquant, je pense. Attaquant et puis Délogé, quand on a commencé à diminuer la taille de nos morceaux. Et ça, c'est une information qui nous a grave aidé dans la musique. C'est plus que de l'argent, d'ailleurs. Voilà. C'est plus que de l'argent. Ça, c'est un exemple. Hein. Mastajas, peut-être, Barabas, peut-être un petit ajout ou ça va? Non, ça va. Ça va? Tu le laisses parler. C'est lui qui a pris le premier cachet de toute façon. Moi, si tu permets, oui? En fait, c'est un truc que j'aimerais vous dire et aussi aux téléspectateurs qui nous suivent. Ouais. Quand on vous a posé la question, moi, tout de suite, je me suis dit, c'est pas moi les Toufan, évidemment, mais je me suis dit, ils nous font rêver. Ils nous font rêver. Et ça, vous le faites pour des millions de jeunes Togolais. Mais tu sais, je te coupe pas la parole. Quand les gens demandent ce qu'on fait pour les jeunes, est-ce que vous savez déjà que construire un groupe pendant 20 ans, c'est déjà montrer un exemple? Un exemple, pas que dans la musique. Dans la société d'aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à se mettre ensemble pour travailler. Et à rester ensemble. Ils ont des idées, ils ont l'argent et tout, mais ils n'arrivent pas à rester ensemble. Est-ce que ce n'est pas déjà un exemple qu'on est en train de vendre? Je suis d'accord. Totalement d'accord.
Et les gens n'en parlent pas. Les gens, ils pensent en fait que oui, il ne m'a pas donné de l'argent et tout. Mais l'envers du décor voudrait aussi que nous n'avons pas reçu l'éducation de venir s'asseoir quelque part pour dire que toi, je t'ai aidé, toi, je t'ai aidé. Et tout. Tu comprends? Quand quelqu'un fait une vidéo, il dit les Toufan n'aident pas les gens. Master Jazz et Barabas ne vont jamais venir dire ah, on a aidé X, on a aidé X. On prend les insultes et on continue à avancer. D'ailleurs, il faut le remarquer qu'il y a eu beaucoup de silence sur les polémiques sur ces 20 ans de carrière. Et je trouve que c'est une stratégie qui est quand même assez bien parce que qu'on parle ou qu'on ne parle pas, ce sont les résultats qui parlent le plus. Et ça, vous avez montré le bel exemple. Franchement, ça m'a inspiré moi-même. Depuis, les sorciers et moi, on s'entend mieux. Bien, on va continuer. Donc, il y a une prochaine question, les gars, en vidéo, rapidement. C'est parti. Moi, le problème, moi, ça m'a beaucoup plu parce que la fille que on les laisse dans la raya totale. Donc, gros bisous, on va continuer. Tout d'abord, très humblement, ça me ferait plaisir de les offrir. C'est ce que vous avez dit pour eux. Non, on peut y aller. On peut y aller, les gars, avec la prochaine. Ça serait une opportunité en or de pouvoir être proche d'eux, entrer dans le cercle fermé, histoire de me faire connaître plus et de développer un petit réseau autour d'eux. Comme on le dit, le monde fonctionne en réseau. Merci. Le monde fonctionne en réseau. Alors ici, cette émission, elle a été montée en réseau. Franchement, nous, on a fait une grosse partie, mais il y a encore 2 personnes qui vont rapidement monter. Sinon, même 3. Alors, en musique, les gars, on va faire monter Kenopi, Mr. Hubert et Mr. Guy Watson. Voilà. C'est bon, en musique, c'est bon. Sinon, pas payer là, laissez la musique. Regarde la télé avec joie. Tata Océan nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océan. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océan. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, les sujets sont abordés. Les questions rouges de Guy Watson. Tout à l'heure, on en a posé des questions qui peuvent piquer un peu, les gars. Après, je trouve que c'est totalement légitime. 20 ans, si on ne vous pose pas des questions, ça va faire bizarre. On accepte tout. Hein. Voilà, c'est ça. Vous savez, moi-même, quand je vois l'or et le diamant, on me dit que le diamant a plus de valeur que l'or. Ça m'intrigue. Mais le diamant, là, il a quoi? C'est ça. Donc c'est normal. Vas-y, posez les questions. Allez comprendre quelque chose à demi-mot. Donc, Mr. Guy Watson, ils sont prêts. Hola a todos. Hola. Moi, j'ai 24 questions à répondre en 1 minute. Estoy bien. 24 questions en 1 minute. Ouais. Feu. C'est bon? D'accord. C'est vrai que le succès est là aujourd'hui, après 20 ans, et chapeau. Mais la grosse interrogation, c'est que les Toufan sont plus consommés à l'étranger qu'au Togo. Pour résumer, les Togolais disent que vous les avez abandonnés. Ça, on a déjà répondu à ça. Ils ont même pris beaucoup de temps. D'accord. Et que vous les avez abandonnés, la question a été répondue. La deuxième question que je m'en vais vous poser, c'est de savoir, de connaître le rôle de Barabas ou de Master Jazz de Toufan. Dans le groupe. Quel est le rôle de tout un chacun dans le groupe? Ce sont les choses qu'on fait à la maison, qu'on ne vient pas raconter ici. Là. Comme le dirait quelqu'un, c'est une cuisine interne. Ouais, mais on veut bien savoir, en fait, les gars. Laissez-nous. Maintenant, ils diront, on l'envoie quand même. On est entre nous, non? 20 ans. Non, les téléspectateurs ne suivent plus l'émission. On n'est plus en direct. 20 semaines. C'est pas 20 semaines. Bientôt le diable. Non, on est entre nous quand même. Si? Parce qu'il y a forcément un rôle. En fait, je peux vous le dire aujourd'hui, ce n'est pas un succès anodin. Les gars, acceptez que c'est une stratégie. Chacun joue sa partition. Là, c'est une entreprise que vous avez créée.
Chacun vient gérer ce qu'il a à gérer pour que ça marche. Donc, on a bien envie de savoir qui est le comptable, qui est le trésorier. Bon, moi, je donne 2 rôles. Moi, je veux bien connaître le comptable et celui qui décaisse. Non, en réalité, il y a tout un monde qui travaille. Hein. Il y a M. Goulou Sylvestre, on l'appelle M. Préfet. Oui. C'est le manager général, c'est lui qui prend tous les coups. Ah, c'est-à-dire que... C'est ça qu'on t'a posé comme question. Non, lui, il prend tous les coups. Hein. On a demandé je vais profiter de parler de lui. Et tout, oui, il y a Swaki Kong, l'autre manager, deuxième manager. Il y a CJ Tublon, troisième manager. Il y a Boissy Niquet. Donc, c'est toute une équipe. Non, je veux comprendre. Combien de managers vous avez? On a 4 managers. Si tu as un seul manager, il faut encore du chemin. Non, il y a un manager général, mais il a... Les road managers et tout ce qui va. Les assistants, ouais. Ou bien c'est pour ça que ma carrière ne démarre pas. Et nous, on fait la musique à 2. On réfléchit sur les projets. Et dans l'exécution, les managers nous aident beaucoup. Beaucoup. Maintenant, vous voulez savoir quoi encore? Oui, c'est bon? La caisse et la caisse. Mais c'est vrai quand même que c'est un sujet dont on n'en parle pas. On avait une caisse quand on a commencé. Alors, oui, vous avez une caisse. Il faut en parler. Ouais. Je sais que quand on allait chanter et tout, on essayait de mettre la moitié de l'argent dans la caisse. Et Master était le trésorier et tout de la... Ça se passait toujours bien? Non, mais c'est exactement pour ça qu'on fait 20 ans de carrière, parce que même les yeux fermés et tout. Franchement, il est rigolo. Non, moi, je vais te serrer la main, parce que c'est la caisse qui a séparé les gens. Qui a pu tenir, franchement, je suis fière de toi. Applaudissez dans le studio, parce que c'est pas donné à n'importe qui quand même. Hein. Ça, c'est un beau témoignage. J'ai encore une autre question. Ça, je vais adresser la question directement à Master Jazz. Étant ingénieur qu'on connaît, l'arrangeur, excuse-moi le thème, le fou derrière la musique, Barabas toujours là, est-ce que ça peut arriver que Master Jazz fasse sortir un son sans la voix de Barabas? Oh non. Non, mais c'est déjà arrivé ça, plusieurs fois. Mais c'est voulu. Des fois, on fait des sons, Barabas dit, j'ai pas envie de chanter. Vas-y, fais le son. Et on met ça sur l'album. C'est sous la menace qu'il ne veut pas chanter ou Non, non, comment sous la menace? Non, il n'a juste pas envie de chanter. Non, demande-lui qui menace qui, en fait, parce que... Non, il dit non, je ne veux pas chanter. Continue le son. Non. En fait, je crois qu'on va essayer... Je crois qu'on va essayer d'ouvrir notre intimité avec des caméras et tout. Vous allez voir le réel tout en fait. Vous allez voir c'est ça, ce qui se passe. Les Togolais voudront bien ça, hein, comme cadeau. Vraiment, c'est un cadeau, ça. Et puis, ce que j'ai envie de rajouter, ça, c'est peut-être pour les jeunes qui nous suivent et tout, et pour tous les domaines, en fait, il faut arrêter de se mettre la pression dans la vie. Vous savez, quand on a commencé, je vais le dire aujourd'hui parce qu'on a 20 ans, mais il y a des gens qui nous ont dit en face, il y avait musique à... Mais le bruit, il y a fait on s'est assis, on s'est regardé. On a dit, il vient de dire que il y a fait des clécos. Sans rancune, hein. On va en studio, on écoute des choses et tout. Il y a des gens même qui nous ont dit que nous, on a tout pris. On a tout, quand je dis tout pris, mais vraiment, et c'est pour ça qu'on ne répond pas aux gens, parce qu'on se dit, il t'a déjà donné ce qu'il a dans la tête. Comment toi, tu fais maintenant pour répondre et tout? On est toujours concentré. Aujourd'hui, tu ne peux pas nous dire, on va remplir les stades au Gabon, un peu partout. Donc, donc c'est la concentration, en fait. Et il faut essayer d'éviter la pression, parce que la pression amène la dépression. Non, je suis sérieux, j'en viens à quelque chose. La pression amène la dépression, oui. Oui, parce que 20 ans de carrière que vous êtes en train de voir là, il y a des moments où on a failli craquer. On fait des titres, on écoute, on se dit que c'est ça le bon, ça sort, ça ne marche pas. On ne se parle pas pendant un mois. Mais oui, on ne se parle pas pendant un mois. À qui la faute? À personne. Pourtant, vous ne vous parlez pas. Oui, on ne se parle pas parce que peut-être on a pris une mauvaise décision au studio, peut-être on n'a pas bien dirigé le truc et tout. Mais après un mois, quand on s'appelle... Non, on s'appelle, on se dit, bon, je crois que la pause là est passée, on fait quoi? Question par rapport à ça. Est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas vous adresser la parole pendant un long moment? Oui, mais pas sous forme de tension et tout et tout. Parce qu'on est très...
Je sais pas, je t'ai demandé il y a 2 jours, est-ce que tu penses qu'on est vraiment frères? Parce que même pour s'habiller, on ne se parle pas, on se retrouve avec le même style d'habillement en fait. J'ai envie qu'on fasse un petit exercice. Les gars, vous allez vous faire face. D'accord? Regardez-vous. Est-ce que c'est possible qu'on puisse enlever les lunettes? Les lunettes, oui. Oui, tournez vos chaises. Regardez-vous droit dans les yeux. C'est quoi ça? Oui, non, vous n'allez pas vous embrasser. Non, regardez-vous vraiment droit dans les yeux. Barabas, si tu as quelque chose aujourd'hui comme confession pour Masta Jazz, et Masta, si tu as une confession pour Barabas, vous êtes entre vous. La confession? Oui. Mais non, c'est pas des confessions, c'est des choses qu'on se dit matin, midi, soir. Et non, si on veut, on est à midi là. Quelque chose que vous n'avez pas encore dit, vous n'êtes pas encore dit. Ouais. Non, c'est toujours la même chose. C'est comme... Attends, quand tu dis quelque chose qu'on ne s'est jamais dit et tout, tu imagines un couple, un homme et une femme dans un foyer pendant 20 ans qui ne se disent pas des choses. Bon, ce que vous vous dites là, dites-vous. Non, c'est une donc toi, tu me demandes façon... de laisser secret comme ça sur le plateau. C'est une façon de... Jean, regarde. Masta, je t'aime. Et c'est droit dans les yeux. Ça a une meilleure connotation que tu allais au Nyabem Blonyangwa. Franchement, je suis fière de toi. Là, aujourd'hui, quand vous vous regardez, regardez-vous et revoyez-vous. Moi, je ne l'aime pas. En tout cas, je ne l'aime pas. Je pense que l'exercice est voué à l'échec. On va rien sortir de... Non, ils sont comme ça, comme des enfants. Et ils se chahutent à longueur de journée. Aïe. Mais ce qui est beau dans l'histoire, c'est que ça n'a jamais pu les éloigner. Franchement, les gars, et tous ceux qui sont dans le studio, j'aimerais qu'on applaudisse pour ce succès phénoménal. C'est une inspiration, une grosse inspiration. Il y a une personne qui est dans le studio qui a réalisé un art aussi depuis des années. Il a dit, si vous le permettez à la pause, j'aimerais venir et leur remettre parce que ça fait des années que j'ai ça avec moi et j'avais toujours eu l'espoir qu'un jour, j'aurais la possibilité de leur confier ça. En fait, quand il l'a fait, vous étiez plus jeune. Donc, vous allez le sentir, mais ça reste, la substance, elle est toujours là. On va applaudir pour l'accueillir. Il est un jeune artiste plasticien. Venez. Alors, on va remettre ça à Guy et à Hubert qui vont dévoiler. Devant. Vous pouvez passer dans la rotonde. Je vais vous laisser le micro pour votre témoignage. D'accord. Iwasan, il faut que tu déballes doucement. Mais avant ça, quand même, allez-y. Bonjour, je m'appelle Tino Zogodo. Je suis artiste peintre, dessinateur et danseur. Alors, pour la petite histoire, j'avais réalisé l'œuvre en 2019 pour leurs 25 ans de carrière. Pardon? En 2019 pour les 15 ans. Les 15 ans de carrière, voilà. C'est qu'il est en 2019? Oui. Non. Et en 2024, je l'avais un peu modifié. 2015. Je l'avais un peu modifié. Et par la force du hasard, hier, on m'avait appelé de dire quelque chose sur la question. Et je disais à Miss Bonne que j'avais réalisé une œuvre qui dort dans mon atelier. Alors, pour la petite histoire sur l'œuvre, si on tourne l'œuvre, si on renverse, on va voir le chiffre 2. Si on renverse, si on renverse, il y a le chiffre 2 qui rentre dans la clé de sol. Okay. Voilà, il y a le chiffre 2 parce que le Toufan, c'est 2 personnes. Okay. La clé de sol parce que ça part de la musique. Alors, maintenant que mon écriture artistique a changé, il y a toujours les coris et l'escargot. L'escargot, c'est le symbole de l'abondance dans l'ancienne Afrique. Et les coris, c'est le symbole de richesse. Voilà. Okay. Les petits points, c'est le nombre des fans qui ne cessent d'augmenter le jour le jour. Okay. Voilà, c'est un petit cadeau pour vous. Merci. C'est beaucoup de bénédictions. Hein. Tu as réalisé ça depuis 2019? Oui. Et tu ne nous as pas vu quelque part depuis 2019? J'avais tenté le coup 3 fois, ça n'a pas marché, mais comme c'est grand et
avec beaucoup d'erreurs, tu peux casser ça. Oui, On c'est ne sait vrai, jamais. c'est vrai. J'avais envoyé sur votre Insta 2 fois, mais vous avez beaucoup de choses à faire, c'est normal. Ah, mais je crois En tout qu'aujourd'hui... cas, Mais je pense que c'est aujourd'hui que je devrais vous le donner. Je pense. Le meilleur moment à la télé nationale. Moi, les colis, là, ça me plaît surtout. Hein. C'est l'argent là-bas, non? Les colis, c'est l'argent, non? Tu vois, ils ont bien mis ça à côté de ta bouche. Hein. Merci infiniment. Merci, je vous permets de ça fait redescendre. plaisir. Merci Allez-y. beaucoup. Alors, nous, on va garder ça sur le plateau. J'ai encore quelques minutes. Un petit challenge avec Mr. Kenopi et Bob avant de rendre l'antenne. D'accord? C'est vrai qu'au grand beatmaker, on ne peut pas rivaliser. Tu sais, non? Pour faire des feats avec les sommités du monde entier. Et être sommité soi-même, c'est pas donné à n'importe qui. Mais tu peux être sommité n'importe comment. Tant que tu ne braves pas ça, ici à la pause, tu n'es pas sommité. Donc, ce qui va se passer, je vais vous demander, les garçons, de venir. Venez. Bien. Kenopi, le challenge. Tu devais pas poser des questions, toi. On va faire un challenge simple. Voilà. Pour une fois, nous jouons notre beat. D'accord? Oui. Barabas, il chante. Massadias danse. Très bien. Vous pouvez vous mettre ici. On va faire face aux caméras. C'est quoi? C'est Barabas qui chante. Ah, c'est que les C'est un morceau de Toufan déjà? Non. Accélère un peu là-bas. Accélère un peu là-bas. Mirado, 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 apósate vete, Mirado, allez Mirado, allez Mirado, la pósate vete, Mirado, Mirado, Mirado. C'est trop facile. Non, mais coupez. C'est trop facile. Les gars, retournez à Non, votre non, place. non, on est bon. Oh, non, c'est bon. C'est parce que tu sais que tu réussis ça, tu veux continuer. Non, je suis en train de chercher le tempo pour bien... On va laisser ça, parce que c'est trop facile. Qu'est-ce que tu trouves facile? Non, c'est trop facile. J'aurais aimé une musique classique pour qu'il danse. Mais il ne peut pas danser sur de la musique classique. Pourquoi il ne peut pas danser sur la musique classique? Ok, vas-y. Il faut faire Mozart. Oui. C'est quoi ça? C'est musique classique. Attends. Sur le plateau. Non, danser. Non, toi tu danses. Toi tu danses. Pourquoi elle veut pas que moi je chante? Non, toi tu danses. Et pourtant j'ai envie de chanter. Non. Il ne peut pas danser. J'ai pas envie de danser. On vient de loin. Ça fait un moment que j'ai pris du poids. Calme-toi, c'est moi qui chante. Calme-toi, c'est moi qui chante. On vient de loin. Fils du vent, Togolais. C'est tout fan avec la bonne humeur. Oh, On vient de loin. coupé. Mais attends. Mais dès qu'on commence, il faut couper. Les gars, ma dernière question, parce Ouais, qu'il nous dis-moi. reste 1 minute pour rendre l'antenne. Ouais. Une grande tournée internationale. Et nationale surtout. Et nationale Ouais. surtout. Quelles sont les dates et qu'est-ce que vous promettez à ce charmant public qui a soif de vous? Bon, déjà, on va rectifier un truc que certaines personnes n'ont pas compris. Le concert du Zénith, c'est pas les 20 ans de Toufan, en fait. C'est un concert qu'on avait prévu depuis l'année passée, mais on n'avait pas de date au Zénith. Okay. Et on a eu la date du Zénith. Et on fait le concert du Zénith. Après une grosse tournée nationale, on va passer partout. Mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. Là où on pourra passer dans les villages et tout, pour dire merci à ce public, à ce pays qui nous a vu naître, qui nous a accompagnés. Ça sera, je crois, 2005 magique en fait. 2025. 2025 magique. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Non, 2005-2025 la magie. C'est ça, exactement. Massadios, peut-être un petit ajout?
tu peux le faire en musique. Hein. Il y a un fond de guitare qui reste. Non. En réalité, bon, en 2025, on va pas raconter l'histoire. Comme on sera plus explicite, on aura tout le temps de raconter l'histoire vraie de Toufan. Parce que tout à l'heure sur le plateau, moi, je voulais raconter une anecdote. Quand je vois 20 ans et quand je repasse tout ce qui s'est passé dans la tête, je ne sais pas quoi dire, en fait. Mais je me rappelle, bien avant qu'on devienne des chanteurs, on était des rappeurs de quartier, on s'amusait à faire le rap. Et je pense un 25 décembre, on a décidé de faire un concert. Ah, on nous dit que malheureusement, il est l'heure, on ne pourra pas aller. Pas grave. Mais on aura le temps de revenir. On aura le temps, il n'y a pas de souci. Les gars, franchement, merci.